Bonjour, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto carte. Alors, j'ai décidé de faire une carte qui change un petit peu et qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir, donc j'ai envie de tester avec vous. Par contre, ce sera peut-être un petit peu long, il y aura des petits passages en accéléré. Voilà, je préfère prévenir au cas où, on ne sait jamais. Voilà, allez, c'est parti, on y va. Alors, pour ça, vous allez avoir besoin d'une base de cartes. Alors, moi, j'ai choisi Craft. Bien entendu, après, vous allez choisir la couleur que vous souhaitez. Elle mesure 13 cm par 26 cm que je plie en deux. Voilà, pour obtenir une base de cartes qui fait 13 par 13. Voilà, tout simplement. Ça, ce sera pour la phase finale. Ensuite, je vais avoir besoin de 3 carrés. Alors, celui-ci fait 13 par 13, celui-ci aussi et celui-ci aussi. Mais celui-ci pourrait très bien être plus petit. Voilà, ça, ce sera à vous de voir en fonction de ce que vous souhaitez également. Moi, je pense que je vais peut-être le réduire à la fin. On va commencer par la première étape. Je vais prendre la couleur Craft qui va être sur le dessus de ma carte. Et là, je vais prendre la face, donc là c'est la face jolie qui sera sur le dessus. Et donc je vais travailler sur l'arrière qui est un petit peu moins jolie parce que quand on découpe le papier, il y a souvent un petit côté, je ne sais pas trop comment expliquer, mais légèrement râpeux, rugueux, je ne sais pas comment trop expliquer ça, mais voilà. Donc je travaille sur l'arrière du papier. Je vais prendre une règle, un crayon et je vais travailler aussi tout au long de ce tuto avec un scalpel très très bien aiguisé. Surtout, il faut qu'il coupe très bien. Et il faudra s'armer de patience. Mais de patience, mais ça va, c'est pas non plus infaisable. Voilà. Je rappelle que je suis aussi débutante, que c'est la première fois que je réalise cette carte. Voilà. Donc si je réalise cette carte, je pense que tout le monde pourrait y arriver. Donc, on va commencer par tracer les deux diagonales avec son crayon, mais légèrement. Il ne faut pas trop appuyer sur son papier pour pas embosser le papier aussi de l'autre côté. Donc, on fait attention. Hop. Donc, j'ai mes diagonales. Ah, bon, c'est pas grave. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, attendez. Voilà. Est-ce que c'est mieux? Ouais. Alors, une fois que les diagonales sont tracées, on place sa règle sur l'une des diagonales et je vais faire un marquage à 5 cm du centre de ma carte. Donc 5 cm et également 5 cm de l'autre côté. Je fais exactement la même chose sur mon autre diagonale. Donc pour ça, je place mon 5 sur le centre. Je fais un repère à 0 et je fais un repère à 10. Voilà. Ensuite, je vais tout simplement relier mes 4 points ensemble et je vais former un carré. Voilà, donc j'ai mon carré qui est formé. À l'intérieur de ce carré, je vais former plein de petits carrés. Mais pour ça, il faut faire des petits repères. Donc, je vais faire un premier repère à 2 cm, à 2 cm et demi, à 4,5 et à 5 cm. Donc je répète, on est à l'intérieur dans le carré, on fait un repère à 2,
à 2,5, 4,5 et 5 cm. Je fais exactement la même chose sur les 3 autres côtés. Ensuite, je relie les points que je viens de faire. Donc, je relie avec le point qui est juste en face. Voilà. On va obtenir un quadrillage. Comme ceci. Et dans l'autre sens également. Voilà ce que nous obtenons pour le moment. Voilà. Ensuite, avec sa règle encore, je vais me positionner sur mon carré. Le premier carré ici qui fait 2 cm par 2 cm. Et je vais me faire un repère à 2 mm du bord et à 2 mm en dessous de 2 cm. Donc ça fait 1,8 cm. 1,8. Non, j'ai raté. 1, 5, 6, 7, 8. Donc 2 mm, 2 mm. Voilà, hop là. 2 mm et 1,8 ici. Je vais faire exactement la même chose pour ce carré ici. Je vais mettre un repère à 2 mm, 2 mm ici, 2 ici, 2 ici, et partout sur les carrés qui font 2 cm par 2 cm. Donc un carré, 2 carrés, 3 carrés, etc. Et pour les 9 carrés ici, à chaque fois, je fais des repères. Voilà, donc je ne sais pas si vous allez bien voir, mais normalement oui. Voilà, donc j'ai fait des repères pour chaque carré à l'intérieur. Voilà, les 4 côtés du carré. À chaque fois, il y a des repères qui sont à 2 mm à chaque fois au bord. Maintenant, vous allez trouver une petite pièce qui traîne chez vous de 5 centimes. Voilà. Avec cette petite pièce de 5 centimes, vous allez vous amuser à faire un arc de cercle dès que la pièce touche le repère à 2 mm ici et le 2 mm ici. Vous allez pouvoir faire votre arc de cercle avec la pièce comme ceci. Et vous allez faire la même chose pour chacun des carrés ici. Et voilà ce que nous obtenons pour le moment. Voilà. Ensuite, avec votre crayon, et là vous le faites à main levée, on va s'amuser à faire un losange à l'intérieur, mais sans toucher les arcs de cercle que nous venons de faire. Voilà, donc là on y va tranquillement. Il faut laisser quelques millimètres. Voilà.
pour former cette forme ici à l'intérieur. Donc il ne faut pas que les deux arcs de cercle se touchent. Voilà, il faut laisser un petit espace parce qu'après nous allons découper certaines formes et pas d'autres. Donc il faut bien que ça se tienne à certains endroits. Donc là, hop, on fait la même chose dans tous les carrés. Voilà, pour obtenir donc ceci. Et maintenant, nous allons passer à la découpe, donc avec le petit scalpel. Alors, on va procéder d'une façon très simple. Nous allons faire les 4 angles, donc le carré, les 4 carrés de chaque angle, plus celui du milieu. On va faire la même découpe, c'est-à-dire qu'on va enlever le losange intérieur et repasser juste sur le trait ici. Mais attention à ne pas aller trop loin non plus. Hein. Voilà, il faut être vraiment vigilant pour ne pas sortir voilà, de la zone crayonnée. Voilà, donc on va bien s'appliquer à faire l'arc de cercle, ici l'arc de cercle, l'arc de cercle, l'arc de cercle, et à l'intérieur, on enlève le losange. Allez, c'est parti. Alors vous voyez, c'est pas la main avec le scalpel qui bouge, pardon, c'est la feuille qui bouge. Donc on prend son temps vraiment. Là, et j'enlève donc le losange intérieur. Donc là aussi c'est pareil, on prend son temps. Alors là, si ça tient encore un petit peu, on ne tire surtout pas, sinon ça va déchirer le papier. On refait son petit trait, voilà, jusqu'à ce que le papier pardon, parte tout seul. Et donc on fait exactement la même méthode ici, là, que là. On la fait aux 4 angles et au milieu. Voilà, maintenant il me reste donc les 4 formes là qui sont sur les milieux. Alors ces formes là, ça va être tout simple. Il faut enlever, voilà, il faut évider toutes les parties. Donc on va évider le demi-cercle ici, donc on va aller en ligne droite ici et en arc de cercle ici. Voilà. Et on va évider le losange. On fait la même chose, voilà, sur les côtés aussi. Hein. Donc on enlève les arcs de cercle.
Voilà, nous obtenons ceci. Et on fait exactement la même chose pour les 3 autres petits carrés qui restent. Voilà. Et voilà donc ce que nous obtenons. Et ce n'est pas terminé. Les petites parties ici que nous avons laissées, on va les remonter vers l'extérieur de la carte. Et oui, donc nous allons passer sur l'autre côté de la carte et on va placer notre règle, voilà, à chaque fois au niveau des extrémités de chaque demi-cercle. Et avec une petite pointe, on va relever l'arc de cercle délicatement et marquer les plis. Et on va faire ça sur chaque forme. Donc, on va remonter donc délicatement tous les demi-cercles qui sont entaillés. Voilà. Ici. On n'oublie pas celui du milieu. Voilà. On se met à l'aise, on tourne sa carte juste pour être à l'aise, pour tourner tous les morceaux. Et ainsi de suite. On se retrouve une fois que j'aurai tout retourné. À de suite. Me voilà de retour. J'ai fait donc le petit pliage. Donc voilà ce que ça donne. Hop, avec les petits plis. Voilà, un peu partout. Et maintenant, alors, on va prendre la feuille de couleur jaune, par exemple. Je pense que c'est le mieux. Et on va se faire des tout petits repères au crayon à papier. Alors, légèrement, hein, on marque le centre de chaque petit losange. Voilà, comme ceci. Voilà. Et à l'aide d'un petit dies, par exemple, je vais vous en chercher. Voilà, je suis partie vous montrer un petit dies, voilà, en forme de cœur, que vous allez placer du coup au centre. Voilà, puisque vous avez marqué le centre, et bien, il y a un petit point là, par exemple, sur le centre. Après, si vous n'en avez pas avec des points au milieu, vous essayez de centrer au maximum pour que la forme puisse se retrouver au milieu du petit losange. Voilà, donc je vais passer mon petit cœur dans la machine sur chacun des repères. Désolée, la luminosité a changé. Du coup, il y a beaucoup de lumière sur mon plan de travail. Mais du coup, je vais passer ça dans la découpeuse et puis je vous montre tout ça. Alors voilà, le rendu après le passage dans la machine de découpe. Et ensuite, nous allons pouvoir mettre le papier bleu juste derrière. Comme ça va faire ressortir les formes des petits cœurs. Donc ce papier bleu, évidemment, vous pouvez le couper juste aux dimensions du... Voilà, ce petit carré-là de rien que de cœur. Bon, c'est peut-être ce que je vais faire d'ailleurs. Je vais peut-être pas prendre la totalité. Voilà, il fait combien mon carré là? Il fait 7. Donc 7 par 7.
je vais couper à 7 cm. Je vais faire un plus petit carré. Par sûreté, je vais faire un carré de 8 par 8. Hop. Hop. Et je vais venir pouvoir le... Ouh là là. Je vais venir le coller derrière, comme ça. Comme ceci. Voilà. Donc, il suffit de prendre un petit peu de colle. Voilà, je vais le mettre entre les petits cœurs ici. Comme ça. Voilà. Et je vais placer mon papier bleu. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Ensuite, ce papier jaune, je vais pouvoir le mettre sous la forme comme ceci. Voilà ce que ça donne. Mais ce papier marron, pardon, ce papier craft, je vais le mettre en 3D. En 3D, comme ça va rendre un peu mieux. Voilà, hop. Donc, ça a coulé dans mes doigts, c'est génial. Donc, rien de bien compliqué. On prend des petits cubes 3D. Ah oui, coule, mais que de l'eau. Qu'est-ce qui se passe? On va la mélanger. Hop, voyons voir. Oui, c'est mieux. Hop, et là, je dispose mes petits cubes sur les angles de mon papier craft. Alors, je le répète, c'est un vieux bloc de papier, un vieux bloc de mousse 3D. Voilà, donc je les laisse s'attacher et je rajoute de la colle parce que évidemment la colle a séché. Mais je récupère et j'utilise. Voilà, on évite le gaspillage. Ce serait bien dommage de les mettre à la poubelle. Voilà, hop, j'en ai mis un peu partout. Voilà, et ce bloc-là, je vais venir sur le papier jaune. Voilà, comme ceci. Donc, je remets de la colle par-dessus. Et hop, c'est parti. Alors, j'essaye de centrer les cœurs le plus possible. Et si le papier jaune dépasse, ce n'est pas grave, je découperai ce qui dépasse. Parce que la précision de la machine, forcément, c'est pas tout à fait ça. J'ai fait assez vite en plus, donc si vous le faites, prenez votre temps. Moi, j'ai été un petit peu rapide pour les emplacements des petits cœurs. Voilà. Mais c'est pour que vous ayez en gros la marche à suivre si vous voulez faire cette carte. Donc là, je découpe avec mes ciseaux le papier jaune qui dépasse. Voilà, je l'ai collé exprès de travers, donc c'est pas grave. Ça n'a aucune importance. Voilà. Si vous avez du papier 3D un peu plus épais, ça rendra aussi beaucoup mieux. Parce que du coup, les formes, ce sera... comment dire on verra les formes avec plus de décalage et ce sera beaucoup plus sympa. Bon, là, je fais avec ce que j'ai. Voilà, je prends ma base de cartes de tout à l'heure, qui fait 13 par 26, mais que nous avons plié en deux. Et nous allons coller notre création, hop, sur le devant de la carte. Alors, attendez, hop, je dézoome un peu.
Voilà, donc on vient coller comme ceci sur la base de carte. Ouh, elle est très liquide, hein, la colle, je sais pas. Elle a dû avoir chaud, je pense. C'est pas grave. Hop là. Après, évidemment, vous pouvez choisir autre chose que le cœur. Là, j'ai pris une forme basique, mais vous auriez pu mettre une petite croix à l'intérieur, comment on appelle ça? Un petit carré, un petit losange, un petit triangle. Voilà. Comme c'est une forme géométrique, que ça fasse un peu graphique, eh bien, voilà. Vous choisissez la forme que vous voulez. Ça peut être reçu, pourquoi pas, des petites fleurs, après tout. Hein, on fait ce qu'on veut. Voilà, on peut mettre un petit sentiment. Alors, le petit sentiment, qu'est-ce que ça peut être? J'ai quoi comme tampon à côté de moi? Allez, le premier qui vient, c'est Lovely. Allez, hop. Eh bien, on va mettre un petit sentiment. Donc là, je fais attention au bord du caoutchouc. Parce que les bords se relèvent. Et le mot, je vais le mettre ici, là, en bas. Voilà. Bon, j'ai fait une petite trace noire, mais c'est pas trop grave. Si ça m'embête, je mettrai une étiquette par-dessus. Voilà. Et voilà donc la petite carte qui est bien sympathique, toute simple à réaliser. Un peu longue, mais simple. Voilà. Donc, vous pouvez toute la faire. C'est très facile, je vous assure. Il n'y a pas de problème. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez surtout pas à me laisser des petits pouces bleus et des commentaires. Ça m'aide beaucoup pour le référencement sur YouTube. Et puis moi, donc, je vous dis maintenant à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!